Que soy era Immaculada Conceptio. C'est par ces mots que la Vierge Marie, ou plutôt la belle dame, comme l'appelait Bernadette, s'est présentée à la petite Bernadette Soubirous. Lorsque la petite Bernadette lui a demandé son nom, comme le lui avait demandé l'abbé Peyramal, la Vierge Marie, la belle dame, lui répond « Que soy era Immaculada Conceptio ». Et la petite Bernadette garde ce message en tête, elle se le répète sur le chemin vers le presbytère, frappe à la porte, l'abbé Peyramal l'accueille et elle redit ces paroles « Que soy era Immaculada Conceptio ». L'abbé Peyramal est frappé. Comment cette petite illettrée peut connaître ces mots? L'Immaculée Conception. Bernadette ne comprenait pas. L'abbé Peyramal comprit tout de suite. Nous sommes en 1858. 4 ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX, le 8 décembre 1854, proclame le dogme de l'Immaculée Conception, que nous célébrons chaque année le 8 décembre. En proclamant ce dogme, le pape Pie IX dit, je le cite, « Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce, une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. » Frères et sœurs, dans ces 10 minutes pour Jésus, je veux vous parler de cette fête de l'Immaculée Conception que nous célébrons dans l'Église chaque année le 8 décembre. L'Immaculée Conception. Marie, dès sa naissance, dès sa conception, est préservée de tout péché. En effet, nous croyons que depuis l'entrée du péché dans le monde, ce que l'on appelle le péché originel, dont nous retrouvons le récit dans le livre de la Genèse, au récit de la création, nous sommes marqués, chaque être humain est marqué en lui de cette trace du péché originel. Et pour donner son Fils au monde, pour accueillir en son sein le Fils de Dieu, eh bien Dieu, dans son projet, a préservé la Vierge Marie de toute trace du péché. Elle est l'Immaculée Conception. C'est ce que nous célébrons chaque année. Alors pourquoi célébrer l'Immaculée Conception? Nous nous approchons de la fête de Noël où nous allons faire mémoire de l'incarnation du Fils de Dieu. Et donc, pourquoi ce projet de Dieu? Revenons en arrière, dès les récits de la Première Alliance. Dans l'Ancien Testament, nous voyons différents récits qui sont marqués par des alliances entre Dieu et les hommes et aussi par des ruptures d'alliance. Dieu fait alliance avec son peuple, il le sauve. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse, le peuple hébreu est tenu en esclavage en Égypte et Dieu appelle Moïse. Il lui dit au buisson ardent, j'ai vu la misère de mon peuple, va, je t'envoie, libère-le. Et Dieu libère son peuple. Il fait alliance avec son peuple. Et le peuple est libéré. Et au moment où il se retrouve dans le désert, le peuple oublie Dieu, met Dieu de côté et va jusqu'à se faire des idoles, un veau d'or. Et le peuple rompt l'alliance avec Dieu. Et le peuple sera de nouveau dans l'épreuve. Il va supplier le Seigneur et Dieu fera de nouveau une alliance avec son peuple. Ainsi de suite dans l'Ancien Testament. Nous voyons ces moments qui sont marqués par Dieu qui est touché, Dieu qui fait miséricorde, qui est touché au cœur par la souffrance de son peuple, qui fait alliance avec lui. Et le peuple, une fois libéré, une fois ayant retrouvé le bonheur, eh bien met Dieu de côté et rompt l'alliance. Dieu alors va vouloir sceller une alliance nouvelle et éternelle avec son peuple. Et cette alliance, il va le faire en offrant son Fils au monde. Mais pour offrir son Fils au monde, que fallait-il faire? Dieu Tout-Puissant aurait bien pu très bien faire descendre son Fils avec une armée d'anges en toute puissance
pour faire comprendre ce message et ce désir d'alliance. Non, Dieu va utiliser la douceur. Dieu va utiliser la douceur en choisissant une jeune fille, la Vierge Marie, pour donner naissance à son Fils qui va prendre la condition humaine, en naissant humblement, pauvrement dans une crèche, pour venir en douceur offrir, vivre, annoncer le royaume et offrir sa vie, verser son sang en signe de cette alliance nouvelle et éternelle. Je vous parlais tout à l'heure du péché originel. Le péché est entré dans le monde par le refus de Dieu. Rappelez-vous dans le livre de la Genèse, cette tentation, vous serez comme des dieux, ce désir de toute puissance. Et Ève, la première femme, va, par son geste, faire entrer le péché dans le monde. Et la Vierge Marie, par son oui au jour de l'Annonciation, va alors donner celui qui va venir laver le péché du monde. C'est pour cela aussi que la Vierge Marie, nous l'appelons parfois la nouvelle Ève. Le nom de Ève à cette consigne du Seigneur face au oui de Marie pour donner au monde le Fils de Dieu. Alors, lorsque nous célébrons les fêtes de la Vierge Marie, nous pouvons nous demander, pourquoi prier la Vierge Marie ? En effet, Marie est pleinement humaine. Marie, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le Fils de Dieu, ce n'est pas l'Esprit Saint, ce n'est pas la Trinité, ce n'est pas Dieu. Alors pourquoi prier la Vierge Marie ? Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a beaucoup écrit sur la spiritualité de la Vierge Marie, nous dit « Dieu a choisi comme moyen pour donner au monde son Fils, la Vierge Marie. Eh bien, utilisons ce même moyen pour offrir nos vies au Seigneur, à Jésus par la Vierge Marie. Marie est là pour nous conduire à son Fils. Lorsque nous prions la Vierge Marie, nous lui demandons d'intercéder pour nous auprès de son Fils. En quelque sorte, comme dans le passage des noces de Cana que nous pouvons lire dans l'évangile de Saint Jean. Marie est présente à un repas de noces. Marie voit qu'il se passe quelque chose qui peut emmener à un échec de la fête, à un drame. Il n'y a plus de vin. Et Marie va voir Jésus et dit « Ils n'ont plus de vin ». Je ne détaille pas la réponse de Jésus, ce n'est pas l'objet ici, mais Marie intercède. Et Marie va dire au serviteur, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Voyez-vous, frères et sœurs, la Vierge Marie est là pour intercéder pour nous. En cette période particulière que nous traversons, nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie et demander à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son Fils pour nous aider à avancer dans la confiance et dans la paix. Que cette fête de l'Immaculée Conception, frères et sœurs, nous aide à contempler ce don de Dieu pour le monde en son Fils Jésus. Cette fête de l'Immaculée Conception, 8 décembre, se trouve dans le temps de l'Avent, à quelques jours de célébrer la fête de la Nativité. Que la Vierge Marie nous aide alors à disposer nos cœurs, à préparer nos cœurs pour accueillir son Fils Jésus qui vient pour nous sauver.